Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très à la mode aujourd'hui, les nudges. Qu'est-ce qu'un nudge? C'est une manière d'influencer les gens par des biais cognitifs. En gros, influencer les gens à prendre, à faire des choix qu'ils ne feraient pas réellement en temps normal. Et pour ça, pour vous, on a procédé à quelques expériences. Les voici. Donc comme vous voyez, on a mis un petit panneau, passez à droite s'il vous plaît, pour voir comment les gens réagissent. Maintenant, place à l'expérience. Bonjour monsieur, tout à l'heure on a vu quand vous êtes rentré que vous êtes parti à droite. Est-ce que y avait une raison particulière? Parce que c'était écrit, pourquoi c'est un crime de passer à droite? Non, non, mais on voulait savoir en fait s'il n'y avait pas quelque chose en fait qui vous avait influencé justement à passer à droite plutôt qu'à gauche, étant donné que il n'y avait pas spécialement d'importance Mais finalement. le papier, passer à droite. Il y a écrit passer à droite, je passe à droite. D'accord. Qui est écrit passer à gauche, je serais passé à gauche. D'accord. Donc c'est la pancarte passée à droite qui vous a, entre guillemets, influencé justement à passer à droite plutôt qu'à gauche. Ouais, c'est ce que je dis. D'accord. Très bien. Merci. Je me prendrais bien un coca. Nous avons remarqué que lorsque les personnes venaient au distributeur, ils avaient plutôt tendance à prendre des boissons sucrées comme le Pepsi ou l'Oasis. Nous avons donc décidé de mettre le nombre de sucre contenu dans chacune de ces boissons à côté du distributeur pour observer la réaction des personnes qui viennent consommer. Place à l'expérience. Toi, je me prendrais bien un coca. Ouais, non, je vais prendre de l'eau en fait. Bonjour monsieur. Tout d'abord, je tiens à rappeler le cadre de l'expérience. Dans une première vidéo, nous avions filmé quelqu'un qui, sans pancarte indiquant le taux de sucre que contenaient les boissons, choisit donc un Pepsi, comme tout le monde d'habitude. Et vous, lorsque nous avions mis cette pancarte, vous avez choisi de l'eau. Est-ce que quelque chose vous a influencé dans ce choix? Ouais, c'est vrai que la pancarte, en fait, ça m'a un petit peu influencé parce que c'est vrai que comme tout le monde, quand j'arrivais, au début, je me suis dit, je vais aller me prendre une canette de coca et ça va me faire du bien. Et après, c'est vrai que quand on voit la pancarte, qu'on voit le nombre de morceaux de sucre qu'il y a dedans, on se dit peut-être que l'eau, c'est bien aussi et que faut peut-être éviter le coca de temps en temps. Donc c'est vrai que cette affiche, en fait, ça m'a permis finalement peut-être de faire le bon choix, justement. Est-ce que vous pensez que utiliser cette méthode peut servir des causes telles que la lutte contre l'obésité en France ou plus particulièrement aux États-Unis? Bah oui, complètement, parce que moi, à mon échelle, juste une pancarte comme ça m'a fait changer d'avis. Donc je me dis potentiellement, il y a beaucoup d'autres personnes qui pourraient faire le même choix que moi et éviter justement de prendre des canettes très très sucrées pour acheter finalement une bouteille d'eau qui est beaucoup plus saine. D'accord. Je vous remercie monsieur. Bonne journée. Comme vous pouvez le voir, des poubelles de tri sélectif ont été mises en place. On va voir comment les gens réagissent à ce qu'il y a écrit sur ces poubelles de tri sélectif. Place à l'expérience. Bonjour monsieur. Nous voulions savoir, dans le cadre d'une expérience, pourquoi vous aviez jeté le papier dans la poubelle bleue. En fait, sur la poubelle bleue, c'était marqué papier, donc du coup, en fait, ça m'a semblé logique de le mettre justement à cet endroit-là. Est-ce que vous pensez que ce type de poubelle, répartie en 3 compartiments pour trier les déchets, est utile aujourd'hui pour le tri sélectif justement? Moi, je pense que oui, parce que quand on doit faire le tri en fait nous-mêmes,
on maîtrise pas forcément toujours exactement ce qu'il faut mettre dans une poubelle, dans l'autre, etc. Et là, l'avantage, c'est que d'avoir des poubelles où carrément c'est écrit ce qu'il faut mettre dedans, en fait, on peut pas se tromper et ça nous incite finalement un petit peu à respecter ce qui est marqué sur la poubelle. D'accord. Merci beaucoup d'avoir participé à cette expérience.